Alerter, expliquer et rassurer, tels étaient les objectifs de la soirée d'information sur l'accessibilité des entreprises aux personnes en situation de handicap. Organisée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Savoie et appuyée par des experts de l'accessibilité, la Chambre a réalisé un point sur la réglementation en vigueur, les risques pour les entreprises non conformes et les aides qu'elle peut apporter. Avec, pour échéance le 1er janvier 2015, beaucoup d'entreprises recevant du public, plus communément appelées ERP, n'ont pas pris les mesures nécessaires à l'aménagement de leurs locaux, comme nous l'explique le président de la Chambre. C'est une loi de 2005 qui arrive à maturité et qu'on va devoir mettre en œuvre en 31 décembre 2014. Effectivement, ça fixe bien l'année qui reste pour que tout le monde se mette en conformité. On a évidemment ceux auxquels on pense immédiatement, les artisans, commerçants, qui reçoivent du public et pour lesquels les enjeux sont effectivement d'accueillir tous les clients, d'améliorer le confort d'usage de leurs locaux. Ce délai finalement est très court. Si on doit faire l'état des lieux de l'existence, si on doit envisager des travaux, et je pense pour la majorité des établissements demander une dérogation, donc il est plus que temps d'envisager de faire des choses. Oui. On estime aujourd'hui que seulement 40% des personnes en fauteuil sont en capacité d'aller acheter leur pain chez un artisan boulanger. Les autres n'ont pas accès à un artisan boulanger de proximité. L'autre enjeu pour les artisans du bâtiment, puisque qui dit travaux d'accessibilité, dit évidemment travaux à réaliser, donc monter en compétences, qu'on disait tout à l'heure, nécessaires du secteur du bâtiment pour pouvoir réaliser ces travaux dans les règles de l'art. La CAPEB, consciente des enjeux liés au marché de l'accessibilité, a créé le label Handibat, permettant ainsi aux professionnels du bâtiment de se positionner. Explication. Donc Handibat est une marque nationale réservée aux professionnels du bâtiment qui sont en capacité de répondre professionnellement à toutes les nouvelles exigences de l'accessibilité en termes de réglementation. Cette démarche qualité est bien entendu volontaire de l'entreprise, personne n'oblige qui que ce soit. C'est l'entreprise qui va faire l'effort de se démarquer, par bien entendu de la formation aussi, puisque pour obtenir le label Handibat, l'entreprise devra suivre un certain parcours avec de la formation, un contrôle des connaissances à l'issue de la formation, et puis le montage d'un dossier de demande de qualification qui sera examiné par une commission. Dans cette commission, plusieurs partenaires siègent. Donc l'important, c'est d'être un vrai professionnel, de faire la formation, de mettre l'accent sur la qualité du service que l'on va développer. Je me suis mis à cette démarche pour l'accessibilité pour l'handicapé. Donc on a anticipé et aujourd'hui il faut faire très attention puisqu'il y a des contraintes. C'est-à-dire que pour garder cette personne à domicile, nous devons nous adapter. C'est-à-dire que cette personne-là, lorsque vous commencez votre journée de travail à 7h15, vous n'allez pas arriver chez elle avant 8h30, 9h parce que ce sont des personnes qui ont des soins. Il faut adapter notre personnel. Bon, moi j'ai une quinzaine de personnes. On retrouve le personnel qui est très attentif, qui est sensible à cette personne de l'handicap. Et puis il y a un très grand projet aussi qui est réalisé là sur Chambéry, l'appartement Renaissance, qui va être mis en place par l'hôpital de Chambéry. En fait, ça va être un labo un petit peu expérimental pour la personne hospitalisée pourra vraiment voir les fonctionnalités de tout ce qui est appareillé pour transporter le malade et s'occuper du malade. Durant cette soirée, l'accent a été mis sur la législation en cours et notamment sur les risques encourus en cas de non-conformité. Véronique Laurélie, avocate, a apporté son éclairage sur le contenu de la loi du 11 février 2015 et la mise en application des décrets qui ont suivi. Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. On considère comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant dans des conditions normales de fonctionnement à des personnes handicapées
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ces établissements ou cette installation a été conçue. Et là, je crois que c'est le maître mot effectivement de cette loi. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou à défaut présenter une qualité d'usage équivalente. On ne peut que être pour cette loi en tant que citoyenne. Dans l'entreprise, il va falloir qu'on réorganise un petit peu, mais les locaux sont tellement restreints qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités et certainement on devra demander une dérogation. Donc le problème du retour pour un fauteuil roulant, le problème d'une marche et puis aussi la banque qui faudra rechanger, quoi. Donc forcément c'est une contrainte qu'elle soit technique et budgétaire. Donc on a déjà aménagé des choses, des portes battantes dans les deux sens, et on a fait déjà quelque chose, mais ça sera quand même un grand confort pour ces personnes-là. Et peut-être des nouveaux clients, qui le sait. Nicolas Chaton, conseiller à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Savoie, nous fait un point sur les aides et outils que la Chambre peut proposer. La Chambre de métiers, aujourd'hui, on propose effectivement de l'information, ce qu'on a fait ce soir, essayer de sensibiliser le public artisanal au fait qu'il y a un enjeu, d'abord, qu'il y a une date butoir et qu'il faut entamer une démarche. On a également des outils pour accompagner nos entreprises artisanales. Donc les accompagner, ce que nous présentons, c'est un outil de visite de pré-diagnostic accessibilité pour faire l'état des lieux de l'existant dans les entreprises artisanales qui reçoivent du public, voir quelles sont les exigences de la réglementation et envisager au besoin les travaux ou les demandes de dérogation et dans beaucoup de cas il y aura lieu de demander une dérogation.